ma plus gros. Vas-y. Joli gros. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo de présentation de ce qu'on a rentré comme matériel. Là je vais présenter commande par commande sur des sites, à chaque fois je vais vous présenter sur quel site on l'a acheté. Et on va commencer par la première commande qu'on a fait peu après Noël, qui est sur un site américain, je vous l'affiche juste en bas, sur lequel on a commandé des leurres souples et beaucoup de leurres dures, notamment des spinners et des Rapala. Comme c'était beaucoup moins cher, on a commandé 70 € de matériel environ. Donc des one-up blancs en 10 cm je crois. Ouais, je crois que c'était en 10 cm. Pour pêcher le cendre et le brochet. Plutôt le cendre, je pense qu'on va l'utiliser pour le cendre. On a commandé des leurres à black bass, des leurres créatures de chez Berkeley. Ensuite on a acheté des spinners. Donc si je vous affiche les modèles comme d'habitude, donc des spinners, ça c'est 14 grammes je crois, avec des palettes de belle taille, donc c'est des tatanes quand même, c'est pour pêcher vraiment le brochet. On s'est dit qu'on allait se mettre pas mal au brochet. Et là des spinners encore plus gros, toujours 14 grammes. Lui c'est un peu moins de 14 grammes, hein, je me suis trompé, c'est 10 grammes. Lui par contre c'est 14 grammes, mais là c'est des palettes conséquentes avec des gros leurres. On a pris deux, c'est pas exactement la même taille je crois. Lui est légèrement plus lourd, je crois qu'il fait 17, un peu moins de 17 grammes. Mais ça fait déjà des gros spinners avec des palettes monstres, on va dire. Pour le brochet, je pense que ça va donner ça. J'espère du moins. Ensuite, on a acheté du leurre dur, notamment un ultralight crank avec lequel on va pêcher la perche et la truite. On va essayer de prendre la truite avec aussi. Donc, ultralight crank de chez Rapala. Super leurre. On a acheté d'autres Rapala. Les modèles, je les ai pas tous en tête. Hein. Donc celui-ci fait 6 cm, je crois, 6 cm et demi. Et je pense qu'il va être très bon pour le brochet. On a augmenté un peu notre boîte de leurre dure, puisqu'on en avait vraiment pas beaucoup. Donc pareil, alors un peu plus petit, toujours du Rapala. Hein. C'était vraiment pas cher sur un site américain. Un fat, toujours un crank. Hop. Encore une Fire Tiger celui-là. Pour essayer vraiment d'attirer les brochets. Et celui-ci, un leurre qui je pense va être très prenant sur un coloris blanc comme celui-ci, avec un petit, comment dire, une espèce de mouche derrière. Je pense que sur le brochet il devrait faire un bon carnage dessus. Ça devrait être très intéressant. Bon, on va voir, après je dis ça mais je peux pas garantir. Donc voilà notre commande sur le site qui est juste en bas. On va passer à l'autre site qui est Delphi Pêche. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour la commande Delphi Pêche, comme vous pouvez constater, il y a du beau matériel là. Je vais commencer par l'avant. On a pris des spinners en 10 grammes, un peu plus légers que ceux qu'on a commandés sur le site américain. Justement pour pouvoir chercher des brochets un peu plus petits, notamment les perches. Donc deux coloris, on a pris un coloris plutôt bleu sur la tête, plombé avec du orange en dessous, et un coloris plutôt jaune avec du rouge, du blanc. Ensuite on a pris un paquet de Lugger City, hein, comme vous pouvez voir, des Swimfish. Là c'est du 13 cm, coloris naturel. Comme vous avez pu voir dans nos vidéos, on a fait pas mal de poissons avec ce type de leurre, donc on en a repris. Ensuite on a pris un petit leurre à truite. Comme l'ouverture approchait quand on a commandé l'ouverture, et c'était dans à peine un mois avant. Là quand cette vidéo sort, normalement elle est passée, ou elle va bientôt arriver. Je sais pas, normalement elle est passée. Mais là c'est un petit leurre Sakura, donc pour pêcher la truite. Il est en 4 cm je crois, hein, quelque chose comme ça, ouais 4 cm, 2,6 grammes. C'est un leurre suspending, donc ça peut être très intéressant pour la truite, pour faire des pauses. On verra si on l'utilise et s'il est bien ou pas. Ensuite un autre leurre Sakura, donc lui en 9 cm, en 15 grammes 8. Et c'est aussi un leurre suspending qui nage à une profondeur de environ 1,60 m, comparé au petit qui lui plonge à 30 cm de profondeur. Lui il est quand même très bruyant.
Et c'est un leurre qu'on va dessiner au brochet pour essayer de prendre pas mal de brochets durant la saison avec. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on a fait une belle petite commande de Reigns, donc des Rock Vive fat en 10 cm, des souples, des ultra souples et des rigides. Coloris, pour l'ultra souple, on a pris un coloris blanc. Et pour les rigides, on a pris plusieurs autres coloris. Comme je sais pas si vous pouvez bien les voir là. Donc coloris blanc pour les ultra souples. Et là, coloris un peu plus terne, disons. Avec du blanc et du vert pailleté. Ensuite, on a pris du orange. On s'est dit que pour le sand, quand on a commandé, quand on a reçu le sand, c'était pas encore fini. On a fait la fermeture avec ces types de leurre. Donc ça a bien marché. J'ai pris un brochet avec les souples. Les raids ultra souples. Et après on a pris un coloris un peu plus flash, donc rose et vert, pour le sang toujours. Ensuite des Sakura, on a pris des leurres Sakura. Pour finir cette commande, Alexis s'est acheté une petite merveille de moulinet. Donc un moulinet casting Shimano Curado 201. Donc les caractéristiques, il y en a pas, je peux pas trop vous les spécifier. À part qu'il est très léger, qu'il y a 4 freins dessus. Donc un frein magnétiques, un frein à pick-up ouvert, un frein de combat et un frein à maslot. Donc très intéressant comme moulinet, un moulinet qui est vraiment super. Il a essayé déjà, il a fait quelques lancers avec. Donc les maslots, comme vous pouvez voir, elles sont là, c'est vraiment quelque chose qui est assez précis. Il connaît pas encore bien le moulinet, mais il vous fera une présentation sur ce moulinet, je pense, parce que c'est vraiment un super moulinet, comme vous pouvez voir. Il tourne tout seul hein, quand on lance la bobine, ça va tout seul. Très facile, un frein qui fait un bruit super. Donc vraiment ultra précis. Et pour pêcher en bait finesse, il l'a pris. Donc c'est le plus petit. Donc il va s'acheter une canne bait finesse, enfin bait finesse, oui. Pour pêcher avec des leurres relativement légers bientôt. On vous tiendra au courant de tout ça, justement, de toutes les cannes qu'on va rentrer. On va rentrer 2 nouvelles cannes normalement dans les 2 prochains mois. On va voir ce qu'on prend, on n'est pas encore tout à fait sûr, etc. Donc voilà cette commande. On va passer après à une autre commande qu'on a effectuée et à 2-3 petits leurres qu'on nous a envoyés à tester, etc. Alexis s'est aussi pris une tresse Power Pro qu'il a placée sur son moulinet Shimano. Donc Power Pro qui fait partie de Shimano, etc. Donc vraiment une super tresse. Il l'a pris en 10 centièmes pour 5 kg de résistance. Donc il l'a mis sur son Shimano justement parce que la tresse qu'il avait, la Berkeley, était vraiment trop grosse. Elle n'allait vraiment pas sur son moulinet. Là il va vraiment se régaler. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, j'ai oublié de préciser ça. Donc pour cette dernière partie de la commande, enfin des commandes qu'on a faites, c'est 2-3 petites choses qu'on a achetées. Donc Alexis a acheté une petite canne Peugeot et Michel, une redoutable flow, pas signal, pardon. 1,80 m, 2 brins, puissance 1,57 g. Donc pour pêcher la truite, au leurre, à la cuillère et pour pêcher la perche, plutôt ultra léger. Donc voilà, une canne qui semble quand même vraiment très bien, qui est très fine et qui va être très intéressante pour la pêche de la truite. Je pense qu'il va bien s'amuser avec celle-là. Ensuite, pour la pêche au toc, on a acheté du fil, des hameçons, taille 10 à monter. Donc là, il y en a 50. Donc c'est quand on se fait couper, enfin quand on coupe l'hameçon, quand elle est en gamay, parfois les truites ça arrive, pour remettre un hameçon rapidement. Et des bas de ligne déjà montés. Donc ça on l'a acheté en magasin de pêche. Petite pub. Voilà. Donc à l'affût. Et donc des hameçons de 10 à deux types différents qu'on verra lequel on préfère. Pour continuer, alors on a Pêchemaster qui nous a envoyé des leurres à tester, des leurres de chez Homemade Fishing, une marque très peu connue mais dont certains produits je pense vont être très bien prochainement. Donc c'est vraiment pas cher comme marque et je pense que je vais tester ça vers l'ouverture du carnassier et je dirai ce que j'en pense, mais il y a déjà le slug qui me paraît très intéressant. Ensuite on a Génération Leurre qui nous a envoyé des leurres à tester justement et qui ont l'air vraiment très bien, des leurres à truite ils nous ont envoyé.
Donc des cuillères ondulantes, donc dans deux coloris, un doré, un argenté, et je pense qu'on va pêcher pas mal avec ça à l'ouverture, on va tester ça. Notamment pour descendre dans les trous d'eau, dans les cames, là où se trouvent les truites, quand les eaux sont froides. Donc on va voir ce qu'on peut prendre avec, et ça devrait être assez intéressant de pêcher avec. On verra ce que ça donne, on va comparer ça aux cuillères tournantes, etc. On va faire plusieurs choses comme ça et qui vont nous permettre, j'espère, de prendre le plus de poissons possible. Donc voilà l'ensemble des commandes réalisées durant ces 3 derniers mois, c'est 2 mois à peu près. Vous n'avez pas fait des représentations de matériel, etc. On s'en excuse, hein, mais on préférait vraiment rentrer le matériel. On a encore du matériel qui va rentrer dans les prochains mois. On tiendra au courant de tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. C'est vraiment là qu'on vous dit et qu'on vous donne toutes les informations quand on commande du matériel, etc. Tout est affiché dès qu'on reçoit du matériel, une petite photo, etc. où on vous affiche ce qu'on a, etc. Donc suivez-nous là, dès qu'on fait une sortie pêche, on le met là, toutes les informations, toutes les actualités, c'est sur le Facebook. Autre qu'en vidéo, c'est sur le Facebook. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas justement à aller voir ce Facebook et à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne bien sûr. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo sont déjà abonnées. Donc moi je vous dis ciao ciao. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo qui devient assez urgente. J'ai fait une première vidéo sur choisir sa canne. J'ai essayé de tourner plusieurs vidéos de pêche pour choisir son moulinet à lancer. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire un contenu qui me satisfait, donc je recommence une nouvelle fois. Ça devient assez urgent, comme je l'ai dit, puisque beaucoup de monde achète des moulinets et je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de moulinets qui conviendront pas pour le type de canne que les gens utilisent.